Savais-tu que lors de notre naissance, et même avant, nos mouvements sont principalement des réflexes? Sans ces mouvements réflexes, le nourrisson a peu de chances de survivre, malgré toutes les bonnes intentions de ses parents. Alors aujourd'hui, dans notre série sur l'empreinte des traumas, nous allons parler des réflexes primitifs, principalement le réflexe de paralysie par la peur et le Moro. Ensuite, je vais vous montrer un petit exercice pour vous aider. Alors, je m'appelle Anne-Marie Lévesque, je suis massothérapeute et ergothérapeute retraitée. Je m'intéresse aux impacts des traumatismes sur le corps et aux moyens de les diminuer à l'aide de la massothérapie. Ma mission est d'aider les personnes aux prises avec des traumatismes et à s'apaiser et à être mieux dans leur corps. Alors, qu'est-ce qu'un réflexe? Un réflexe, c'est un mouvement involontaire, une espèce de programme qui est inscrit dans le cerveau, dans la partie la plus primitive du cerveau, c'est-à-dire le tronc cérébral. Tous les réflexes sont là et les réflexes vont s'installer avant la naissance, pendant la naissance, après la naissance, pour pouvoir, après ça, ensuite, se, s'intégrer de façon naturelle. Alors, je vais vous donner un exemple bien concret qu'on connaît tous, ceux qui ont eu des enfants le connaissent. Alors, on a le réflexe de préhension où on va mettre notre doigt dans la main du nourrisson et la, la main va se fermer toute seule. Alors, à un moment donné, l'enfant va être capable de l'ouvrir de façon volontaire et être capable de prendre, d'aller chercher des objets, les apporter à sa bouche. Donc, quand l'objet va pouvoir se relâcher, le réflexe est en processus d'intégration. Fait que ça ne veut pas nécessairement dire qu'à chaque fois qu'il va y avoir une stimuli dans la main, que le réflexe va s'activer. Par contre, ça peut arriver que les réflexes, pour plusieurs raisons, euh, que les réflexes vont demeurer dans le corps. Puis ils vont demeurer actifs, même si ça va être à un moins grand degré d'activité. OK? Alors, les réflexes qui nous intéressent particulièrement aujourd'hui, c'est le réflexe de paralysie par la peur. Le réflexe de paralysie par la peur, il est présent à partir de 8 semaines de conception. Imaginez la petite crevette, la petite crevette dans le corps, dans le ventre de la maman, qui entend un bruit dans l'environnement de la mer, un bruit, une vibration, peu importe, un stimuli quand même important ou un choc que la mère vit, la petite crevette va se recroqueviller sur elle. Hein? Fait qu'on imagine la petite crevette comme ça, elle va se refermer sur elle pour se protéger et figer, comme ça, pour dire, oh, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est un mécanisme de survie. Hein? Tout ce mécanisme-là fait que Ça, c'est un mécanisme qui fait que la petite crevette va survivre s'il y a des stimuli. Tout au long de la grossesse, ce réflexe-là est présent. En théorie, il devrait être un peu plus moins actif pendant la naissance et tout ça. Il va faire place au réflexe de Moro que je vais vous parler tantôt. Par contre, ça arrive très souvent, surtout en situation de stress, que ce réflexe-là va se réactiver. Fait qu'imaginez, euh, il y a une bombe qui tombe à côté de vous, boum. Et c'est quoi notre premier réflexe qu'on va faire en général? On va se recroqueviller et se protéger. Donc, on a besoin de protéger les organes vitaux, protéger notre tête. Et ce réflexe, c'est un mouvement réflexe, là, on n'y pense pas. Ah, OK, là, il faudrait que peut-être que je me protège. Non, c'est réflexe, c'est notre mécanisme de survie. Fait que ça peut arriver chez les personnes stressées, les personnes traumatisées, que ce réflexe-là soit encore très actif. Un des signes que je voyais souvent chez les enfants quand je travaillais à la DPJ à Montréal, c'était que quand ils n'étaient pas bien intégrés, il y avait une bulle ou pas de bulle. Hein. Les enfants, des fois, on dit, mon Dieu, il n'y a pas de bulle. Fait que, il se rapprochait des gens, puis il avait comme pas conscience que son corps, son corps était trop proche de l'autre. Bref, il n'y a pas cette espèce de sensation-là de notre bulle de protection. Ou, au contraire, la bulle, elle est trop grande. Pas moyen d'approcher cet enfant-là, pas moyen d'y toucher.
Fait qu'on peut revoir ça aussi chez les adultes. Hein, on a des adultes qui sont intrusifs, qui vont venir nous coller sans OK, une minute, là, toi, tu viens de rentrer dans ma bulle. Et il y a les adultes que il aiment mieux se tenir à distance. Hein, ils ont une grande bulle, ils veulent garder ça. Fait que ça, c'est un indice que le réflexe de paralysie par la peur est encore actif. OK. Euh, ensuite, le moro. Le moro est présent à la naissance et c'est un réflexe qui est différent. Il va être sollicité souvent par les médecins parce que c'est un réflexe qui permet de prendre la première bouffée d'air. Hein. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un médecin ou une sage-femme, quand il attrape le bébé, il va prendre le bébé puis il va mettre la tête légèrement en extension pour que, puis là, le bébé va faire un... Il va prendre sa première bouffée d'air, puis là, il va se ramener recroquevillé sur lui et là, crier. Hein, c'est Ah! J'exagère le mouvement, mais imaginez un enfant, un bébé, un nourrisson, vous faites un bruit et ce réflexe-là va se... Et c'est pas juste les bras, là, c'est les bras et les jambes. Ce mouvement-là va apparaître. Euh, donc, c'est un réflexe là, que s'il n'est pas bien intégré, il va amener une grande réactivité émotionnelle. Ça va être quelqu'un qui va sursauter souvent. Alors, euh, alors c'est ça. Fait que là, je vais vous montrer un petit exercice. Alors, pour l'exercice de l'étoile ou de la fleur, on va s'installer sur le dos et on va mettre nos membres en étoile. Les jambes et les bras en étoile comme ça. Et tout doucement, on va remonter en croisant les bras et les pieds. Et on va remonter la tête. On tient ça quelques secondes et on ouvre pour relâcher. On inspire. Donc, on inspire et on expire. On inspire et on expire. On n'oublie pas de bien croiser les bras et les jambes et de relever la tête le plus possible. Donc, cet exercice-là, on a besoin de le faire environ 10 répétitions, lentement, idéalement à tous les jours ou au moins 3 à 4 fois par jour. Et le but, c'est d'aller travailler et inhiber le réflexe de Moro, qui est le réflexe de sursaut. Donc, on reproduit les mouvements du réflexe et en le reproduisant, on va aller inhiber ce réflexe-là pour qu'il soit moins réactif. Donc, mais c'est quelque chose qui est à long terme. C'est pas un exercice qu'on fait 2 fois puis et voilà, c'est réglé. Hein, quand il faut réorganiser un petit peu notre système nerveux, il faut faire ça quand même à long terme. Ça prend de la répétition et de la répétition et de la répétition. D'accord? Alors, au moins un mois, pendant 30 jours, à tous les jours, ça pourrait aider à diminuer le réflexe de Moro et vous rendre un peu moins réactif. Alors, bonne journée! En résumé, le RPP, le réflexe de paralysie par la peur, et le Moro sont souvent encore intégrés quand on vit beaucoup de stress. Quand on est traumatisé, on a vécu des traumatismes, ces deux réflexes-là s'intègrent, ont de la misère à s'intégrer et peuvent encore être très réactifs. OK. Si tu as aimé cette vidéo ou trouvé utile cette petite vidéo, clique j'aime puis partage à ceux qui pourraient en bénéficier. Aussi, n'oublie surtout pas de télécharger l'outil, le guide gratuit qui est présent et tu vas pouvoir, à ce moment-là, avoir d'autres stratégies pour pouvoir t'apaiser quand ça ne va pas bien.
Alors, à la prochaine!